jeu sportif, il y a des victoires et des défaites, des défis à relever et des obstacles à surmonter. Aujourd'hui, on va parler d'un gros challenge, parce que dans ce sport, la résilience n'est pas juste un mot, c'est une façon de vivre. Et pour avancer, il faut s'informer. Bon les gars, on y est, c'est la deuxième fois que je me fais les ligaments croisés. Ça tombe bien, il y a quelques semaines je vous ai sorti une vidéo où j'expliquais du coup pourquoi j'étais devenu préparateur physique et comment ne plus se blesser, etc. Donc je pensais avoir trouvé des remèdes miracles à ce niveau-là, mais comme quoi, tu gères pas tout. Donc en fait, avant de vous parler de comment je me suis fait les croisés pour la deuxième fois, je vais vous expliquer en fait comment c'est arrivé la première fois, parce que c'est drôle, parce que c'est exactement la même façon. Je suis sparring, j'envoie un kick droit, mon adversaire tient ma jambe, il me jette en arrière pour me faire un peu un takedown suite à mon kick. Et en fait, mon pied reste dans le sol et donc mon genou il sort et voilà. Donc dès que je tombe, je comprends encore une fois que je me suis refait les croisés parce que la douleur était la même et le mouvement était similaire. Donc j'ai directement compris en fait qu'est-ce qui s'était passé. À l'époque, en fait, je voulais être combattant professionnel. Je devais partir m'entraîner au SBG en Irlande, dans le fameux club de Conor McGregor, je sais que tu connais. Quelques jours avant de partir, je me blesse, et donc du coup, de là, je me suis formé à la préparation physique, etc. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, comme je voulais être combattant pro, on m'avait dit donc d'office qu'il fallait se faire opérer. C'était un peu la seule solution pour retrouver ton meilleur niveau. Moi, j'avais quel âge? 21 ans, je sais plus, c'était il y a 4 ans, donc dans 22 ans. Et donc du coup, tu me dis ça, moi, t'es chirurgien, etc. Je me dis, vas-y, t'as raison. Donc à l'époque, j'étais pas préparateur physique, c'est après que je me suis formé en préparation physique. Il me dit, voilà, faut se repérer, je prends un deuxième avis, il me dit pareil, faut se repérer. Je me dis, bon, ok, écoute, on va se repérer. L'opération, en fait, comment elle s'est passée, elle s'est quand même plus ou moins bien passée. J'ai mis, donc au bout de 5 mois et demi, à récupérer donc, tout mon niveau et pouvoir reprendre le sport, quand même, avec les sparring, etc. et les pivots assez rapidement. Donc du coup, un peu de chance pour moi, je me suis renseigné à ce moment-là, et c'est là que je me suis formé en préparation physique et que j'ai découvert comment ça allait. Mais en fait, la phase donc, primaire, elle est très douloureuse, c'est quelque chose, une opération qui est dure. L'opération donc elle est dure, c'est douloureux, c'est assez handicapant parce que du coup, t'as un petit peu alité, tes déplacements n'étaient pas faciles, etc. et tout. Donc c'est vraiment une opération qui est contraignante. Si voilà, maintenant je suis préparateur physique, je dois travailler, je dois gérer mes combattants, etc. J'ai une vie du coup de famille avec ma femme. Forcément, il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'ai plus les mêmes choix et plus les mêmes ambitions qu'à l'époque. Donc je me dis, si je me suis lancé de mon côté, entre-temps, donc je vais vous sortir une vidéo plus détaillée là-dessus, mais je vais vous dire un petit peu mon mindset là-dessus, et après je vais un peu illustrer tout ça avec des études scientifiques. Mais là ici, du coup, pour aujourd'hui, on est sur la partie un peu ressentie. Donc je me dis, écoute, je vais essayer de ne pas me faire opérer et de me remettre assez rapidement. Donc je vais quand même faire des examens complémentaires, donc IRM, j'ai été voir deux spécialistes, etc. Les deux, donc au final, la finalité, ligament croisé rompu, donc la plastie du ligament croisé, vu que je m'étais déjà fait opérer. Donc du coup, voilà, c'était clair, je savais, moi je le savais, on le savait, et voilà, j'étais complémenté de ça. Donc ensuite j'ai été donc du coup directement, j'ai commencé directement pour faire de la mobilité. Je suis pas resté alité, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour récupérer en mobilité, en flexion, en extension le plus rapidement possible. Une fois que j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai commencé à faire donc du coup des flexions de jambes, des flexions de hanches plutôt, donc comme des demi-squats, mais c'est pas des demi-squats, c'est des trois quarts, non, c'est un quart de squat parce que l'amplitude est très mauvaise. Et plein de petits exercices comme ça. Donc du coup, c'est ça qui m'a permis en fait au début de remettre un petit peu de mobilité et de récupérer assez rapidement. 10 jours après, j'ai consulté le chirurgien qui me dit qu'il du coup il faut faire opérer. Idéalement si je veux récupérer à niveau sportif. En fait, il me voit arriver donc sans béquille, je marche normalement, etc. Donc lui il était choqué au début, il ne croyait pas que j'avais les ligaments croisés. Après on a le test, il a compris. Mais en fait, au bout de 10 jours, j'avais déjà presque récupéré la totalité de ma mobilité au niveau des jambes, etc. Et tout. Parce que j'ai fait un travail adéquat en fonction. Donc ici maintenant, on est à 3 semaines post-blessure. J'ai été faire mes tests isocinétiques. Je mettrai tout ça, en fait, je vais essayer d'illustrer avec la vidéo pour qu'elle soit un peu plus ludique. Je vous mettrai donc les stats ici. Donc du coup, j'ai 22% de déficit muscle de force, etc. Et je crois que j'ai 13%, je dis pas bêtise, au niveau des ischios. Je mettrai tout ça ici là, donc ce qui est pas mal parce que ça fait que 3 semaines que je me suis blessé et du coup quand j'allais en hyper extension j'avais des douleurs, ce qui est normal. Donc pour la production de force c'est quand même assez compliqué. Ça je vais faire un test tous les 2 mois, 3 mois, et en fait dans 6 mois si j'ai tout récupéré en amplitude et que j'ai de la mobilité et que mon genou il reste stable, du coup ce sera la décision que je me ferai pas opérer. Voilà. Maintenant, si je vois que j'arrive pas à récupérer mon niveau sportif et que pratiquer mon sport est une corvée, forcément je vais me faire opérer. Donc c'est pas quelque chose que je vous dis à vous obligatoirement de faire, c'est moi, je vais vous documenter tout ça. Donc ici du coup mon plan, on va dire, il s'est divisé en 4 phases. Réduire la douleur et gagner mobilité. Donc ça, comme je vous ai expliqué, ça c'est bon. La phase 2, renforcer et récupérer du contrôle moteur au niveau du genou. Du coup pour faire ça, je vais faire 3 entraînements semaine.
un entraînement force, un entraînement du volume pour récupérer musculairement, et un entraînement numéro 3, donc un plus de contre-moteur et d'équilibre, on va dire un peu tout ça, pour réussir à avoir tous les besoins, enfin tout ce que mon genou a besoin pour récupérer en capacité donc du coup de stabilisation, vraiment pallier à ça quoi. La phase 3 du coup ce sera les tests, donc les séances de testing, etc. pour voir est-ce que oui ou non j'ai bien récupéré tout ce qu'il me fallait. Et du coup, la phase 4, reprendre les entraînements comme si rien n'était, et on verra en fonction de est-ce que oui ou non je suis OK pour ne pas me faire opérer ou me faire opérer. J'ai eu beaucoup de messages à ce niveau-là. Beaucoup de personnes ont les ligaments croisés et beaucoup ont de l'inquiétude au sujet de est-ce que j'arriverai à revenir au sport, oui ou non. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout, mais c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui seront plus rassurés et il y en a d'autres que non. Il y a des études scientifiques justement qui parlaient, donc je vais un peu vous expliquer ça, mais que en fait c'est dès le début de tes croyances. Est-ce que si pour toi l'opération c'est la meilleure solution ou ne pas te faire opérer c'est la meilleure solution, dans tous les cas en fait tu vas renforcer le cas de figure dans lequel tu vas aller. Donc moi dès que je me suis blessé, je m'étais toujours dit, de toute façon ça fait déjà quelques années, je me suis dit si je me fais les croisés, je me fais pas opérer. J'essaie de faire ma vie sans, tout en plus, enfin, sans non plus devoir ne plus pouvoir pratiquer mon sport à bon niveau comme je fais actuellement. Donc c'est ça le truc, parce que ne pas te faire opérer, c'est oui tu peux ne pas te faire opérer des croisés, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour pas faire de sport ou faire du sport en deux de tension, bah, c'est pas forcément intéressant. Donc moi c'est vraiment ça le cas de figure, c'est je voulais dire, voilà, je veux me faire, ne pas me faire opérer, mais je veux vivre ma vie comme quand j'étais opéré. Donc c'est ça le challenge. Bien sûr, comme je te le dis, je te le répète, c'est pas toi qui dois faire la même chose que moi. Maintenant, je te donne les. Ici, en fait, de cette série vidéo, je vais essayer de vous sortir une vidéo par mois, je pense, pour pas trop vous spammer à ce niveau-là, de vidéos, donc comment va mon évolution, etc. Si vous êtes demandeur de tout ça, je vous offre peut-être peut-être 2 semaines, on verra. Mais il faut voir aussi comment évolue, parce que si pendant tu fais tout le temps la même phase, bah, on va pas spammer pour spammer quoi. L'intérêt il est là, c'est de vous documenter tout mon processus pour que vous puissiez faire la même chose si vous faites les croisés. C'est vous qui gérez votre santé, c'est pas moi. Je vous montre juste que moi je sais que je vais pouvoir le faire et je vais vous documenter comment est-ce que je l'ai fait. Donc bien sûr c'est pas obligé de m'écouter. Maintenant si tout le monde te dit ouais il faut te repérer, mais que dans ton cas de figure tu veux pas aller au plus haut niveau, tu veux pas aller battre ton niveau d'avant en mode ouais moi je veux être je sais pas moi je veux être champion de l'UFC, bah frérot faut t'opérer des ligaments croisés tu vois. Et à un moment donné faut réfléchir. C'est la solution la plus rapide en tout cas, je dis pas quoi si. Enfin c'est la solution la plus rapide, c'est sûr certain. Maintenant moi dans mon cas de figure, je veux améliorer mon niveau sportif d'avant. Mais frérot, moi je veux plus faire les combats au niveau, etc. C'est plus un objectif pour moi. Donc forcément, j'ai pas forcément besoin de me faire opérer. J'ai mon métier qui est prioritaire, j'ai ma vie de famille qui est prioritaire et mon sport qui est prioritaire. Et pour moi, tu sais, en ne te faisant pas opérer, tu sais gérer les trois. Et donc du coup, c'est avec ça que je vais essayer de vous documenter, de vous prouver qu'on sait le faire. Et aussi, bah, du coup, je sais déjà que je vais savoir le faire, en tout cas j'espère, mais normalement c'est bon, parce que je me suis déjà documenté énormément avant. C'est parce que je vais faire 2 vidéos distinctes, et donc du coup je vais pas vous dire toutes les solutions qu'il y a dedans. Mais voilà. Donc du coup c'était mon passé un petit peu, comment je me suis fait croiser, pourquoi je suis devenu préparateur physique, du coup c'est parce que je me suis fait croiser, et pour éviter que ça se reproduise chez les gens, mais au final, du coup, tu as des atouts génétiques des fois, et des fois c'est pas avantageux. Donc il faut savoir qu'apparemment, quand tu as des quadriceps qui sont bien hypertrophiés, donc dans mon cas de figure, c'est un peu mon point fort, les quadriceps, et que tu as de l'hyperlaxité au niveau donc, des tendons, au niveau du genou, ce qui est mon cas aussi, mais en fait, tu es plus sujet à te faire les ligaments croisés. C'est quelque chose que je ne savais pas avant, et c'est quelque chose que j'ai appris ici la deuxième fois. Et en plus, quand tu te fais opérer des croisés avant tes 25 ans, tu as 25% de chance de te les refaire plus que l'autre. Donc, il y a quand même pas mal de cas de figure qui faisaient qu'en fait, je suis fort sujet à ça. Et donc, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo vraiment pourquoi, toutes les statistiques, et je vous montrerai donc pourquoi vraiment mon choix était de ne pas me faire opérer. Quoi. Donc, du coup, est-ce qu'il faut se faire opérer ou pas des croisés? C'est toi qui décides. Je vous sortirai une vidéo vraiment là-dessus qui va être hyper détaillée, ça va être un petit banger. Je me frotte les mains. Et donc du coup voilà les gars, c'est une vidéo assez courte et on se dit à la prochaine vidéo, restez branchés. Dimanche sort normalement le vlog du fight de ce samedi où j'ai gagné cette coupe. Ouais, je dis moi parce qu'en fait bon, on me l'a offert. Donc mon combattant a mis un KO de fou furieux et il m'a décidé de me la donner parce que bah, il voulait me faire un cadeau et voilà. Donc du coup restez connectés et on se dit à la prochaine vidéo. Allez ciao l'équipe.